Que vous soyez né avant ou après, vous avez tous vu cette image. Le premier homme sur la Lune. L'image que vous avez probablement pas vue, c'est celle du système informatique qui a permis l'atterrissage d'Apollo 11. À l'époque, c'est le concentré de technologie, de toute la meilleure technologie disponible. C'est gros comme le mur qui est là-bas. Ça coûte $1 million. Aujourd'hui, si vous avez $2, vous pouvez acheter ce chip. Il coûte $2. Il a 4000 fois la puissance de calcul du système de guidage d'Apollo 11. $2, c'est le prix si vous prenez tout de suite votre téléphone, vous le commandez sur Alibaba et vous le recevez dans votre boîte aux lettres, port compris. Alors ça a pas mal de conséquences. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tout ce qui a été les rêves des scientifiques de la NASA pendant des années, aujourd'hui, on peut le mettre à disposition de n'importe qui, à n'importe quel endroit, et sous une forme vraiment très compacte. Ça a aussi une conséquence en termes du volume de données qu'on a, et notamment dans la santé. La santé, il y a 30 ans, le nombre de données que vous génériez avec un rendez-vous avec votre médecin, c'était 5 kilooctets, un compte-rendu de texte simple. Bon, ensuite, on a ajouté des images. Ensuite, ces images sont devenues 2D, puis 3D. Aujourd'hui, en fait, le top de la technologie, ça serait que votre médecin récupère votre génome. C'est-à-dire qu'en gros, en quelques décennies, on a multiplié le volume d'informations par 40 millions. 40 millions, ça veut dire que s'il y a quelques 20 ans, on avait une feuille de papier, aujourd'hui, vous avez un tas de papier qui est haut comme le Mont Blanc.